Shalom, 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 peuple de Dieu, peuple gracié, peuple béni de l'Éternel. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus, celui-là qui nous a aimés, qui est mort à la croix pour nous. C'est encore votre sœur Esther, la sœur Esther de la Côte d'Ivoire, et je viens en ce jour, par la grâce que le Seigneur m'accorde, donner un témoignage pour sa gloire et pour l'édification du corps de Christ. Mais bien avant ça, je vais élever une prière à Dieu afin qu'il vienne prendre total contrôle, car il est écrit: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Amen. Éternel Dieu saint, éternel Dieu bon, éternel Dieu miséricordieux, Père, en ce jour je me tiens afin de rendre témoignage pour ta gloire, de témoigner de ce que tu m'as fait voir pour ta gloire. Viens prendre total contrôle au nom de Jésus. Père, je prie afin que tous les cœurs disposés qui écouteront ce témoignage soient vraiment transformés. La vie de ces personnes soit transformée par ta grâce, ô Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que toute œuvre du monde est ténèbres, toute semence du monde est ténèbres, Père. Toute tentative du monde est ténèbres, Père, afin d'empêcher tes enfants d'écouter ce témoignage et d'en être bénis, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le message est le suivant. Dans un songe, j'étais couché chez moi à la maison lorsqu'une jeune dame est venue toquer à ma porte. Avant même que je n'ouvre la porte, la jeune dame s'est mise à donner le message du Seigneur. C'est comme une messagère. Elle ne faisait que parler. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Et tous les messages qu'elle donnait partaient dans le même sens. La sanctification, le retour du Seigneur. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Et elle a touché un point très important, qui est une erreur que plusieurs chrétiens commettent. Elle était en train de dire que le Seigneur a horreur lorsqu'un chrétien cherche premièrement les choses vaines de ce monde, plutôt que le royaume des cieux. Lorsqu'un chrétien prie pour chercher le travail, pour chercher le mariage, pour chercher les finances, pour chercher les richesses de ce monde, alors que sa propre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur écoute ce genre de prière, il est dérangé. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce genre de prière, comme si ça le dégoûte. Il n'aime pas entendre ça. Mais lorsque le chrétien cherche premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire lorsqu'il cherche premièrement à être agréable à Dieu, il cherche premièrement à glorifier Dieu à travers sa vie. Il cherche premièrement à mettre la parole de Dieu en pratique, à se sanctifier davantage, se consacrer pour Dieu. Oh, le Seigneur entend ses prières. Il est tout joyeux. Le Seigneur est content. Le Seigneur est en joie d'entendre ce genre de prière. Il dit: Seigneur, je veux me sanctifier. Aide-moi à me sanctifier, Seigneur. Aide-moi à être encore davantage agréable. Je veux obéir à ta parole. Je veux te refléter, te ressembler. Ce genre de prière-là, le Seigneur aime. Le Seigneur est content d'entendre ça. Seigneur, rends-moi humble. Humble. Le Seigneur aime ce genre de choses. Voilà donc le message du Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été partagé vraiment à travers la servante Esther pour l'édification des âmes, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse davantage et lui accorde encore plus de révélations profondes cadrées avec la parole vraiment qui font vraiment ancrer au ciel à la servante Esther
selon sa grande bonté et sa miséricorde vraiment. Donc, en ce moment, je me présente il y a humblement comme votre moindre vraiment serviteur de Dieu, l'apôtre Pumis, en même temps votre frère en Christ vraiment. Donc, selon le Seigneur m'accorde vraiment la grâce de venir essayer d'exhorter vraiment, de venir vraiment confirmer avec la parole la véracité vraiment de ce témoignage, bien-aimé, de ce témoignage vraiment, parce que je ne peux pas me taire sur ce témoignage vraiment. Nous avons besoin davantage d'entendre comment la parole du Seigneur nous met en garde sur ces choses. La parole de Dieu nous enseigne sur ces choses. Alléluia. Nous éduque vraiment que dans ces choses. Alléluia. Donc vous avez déjà tout écouté. Comment est-ce qu'il était en train de raconter le témoignage. Mais l'expression vraiment clé dans ce témoignage qui est vraiment le Seigneur a en horreur lorsque un chrétien lui demande premièrement les vanités, des choses vaines. Donc les choses vaines, alléluia, ou encore des vanités. Que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses qui sont passagères, qui seront détruites, qui seront fracassées, qui seront renversées, bien-aimés, dès le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et même des choses, même que quand nous allons mourir, nous allons laisser ces choses. Et le salut, notre âme sera face à son destin éternel. Ah oui, nous savons que l'âme vraiment, Dieu, en temps normal, notre âme est destinée, doit être destinée à la vie éternelle. Mais alors, la manière que nous avons vécu sur la terre, la manière que nous avons vraiment considéré la parole, si nous avons négligé la parole et la pratique de l'obéissance de la parole, négligé le salut de notre âme, négligé la purification de notre âme, la sanctification de notre âme, alléluia, l'épuration de notre âme bien-aimée, la transformation de notre âme, vraiment le débarrassement de toute impureté dans notre âme bien-aimée. Vraiment, nous avons négligé ça, bien-aimé. Nous allons faire face à un destin vraiment qui est éternel, mais c'est une honte éternelle, c'est une horreur éternelle qu'on appelle le lac de feu, bien-aimé, juste après le dernier jugement. Mais avant ce dernier jugement qu'on se trouve dans le lac de feu, nos âmes va d'abord se trouver dans le lieu de tourment, bien-aimé. En attendant, donc bien-aimé, voilà pourquoi je voulais déjà ouvrir la parole du Seigneur, vraiment pour confirmer, attester vraiment la véracité vraiment de ce témoignage. Alléluia. Bien aimé, la parole du Seigneur nous dit dans Luc chapitre 12, verset 29 à 31. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. La parole du Seigneur dit encore dans Matthieu 6, verset 32 à 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, nous comprenons déjà que le Seigneur, il est en train de nous... Dieu nous donne un principe, un enseignement, bien-aimé, qui est vraiment... en fait, c'est un principe, c'est comme une ordonnance.
une ordonnance en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ. Il nous donne une ordonnance que si nous disons que nous le suivons, bien-aimés, nous voulons que ces disciples, on doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas dit, il est très clair, on ne doit pas chercher ces choses. On ne doit pas chercher, on ne doit pas rechercher les vanités. On ne doit pas rechercher, bien-aimés, mais on doit chercher premièrement, on doit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Rechercher la volonté du Seigneur qui est éternelle, qui demeure éternellement. Rechercher à plaire au Seigneur. Alléluia. À plaire à Dieu, à être agréable au Seigneur. Chercher à se soumettre à la volonté du Seigneur, à être discipliné, avoir les pensées qui glorifient le Seigneur. On doit toujours que dans les dispositions, chercher comment on doit plaire, chercher comment on peut obéir, chercher comment on doit s'habituer à s'attacher à la volonté du Seigneur, à obéir au Seigneur. Alléluia. Cherchons le salut de notre âme. Recherchons le salut de notre âme. Recherchons davantage comment demeurer dans le salut, comment garder notre salut, comment préserver notre âme dans le salut. Recherchons toujours où est-ce que nous avons péché pour se repentir. Bien-aimés, ce sont des choses que nous devons rechercher dans la présence du Seigneur. Mais nous allons voir aujourd'hui, dans la présence de Dieu, nous recherchons des vanités. Nous recherchons des choses vaines. Nous lui demandons des choses vaines. Le Seigneur a en horreur. Parce que du moment où on fait comme ça, nous sommes en train d'agir contre la parole. Il est très clair. Chercher premièrement le royaume des cieux, c'est une ordonnance. Sans principe. Bien-aimé. Mais comment on peut faire le contraire? Le contraire d'un principe que Dieu nous a donné, bien-aimé. Le contraire d'une ordonnance que le Seigneur nous a donné. Comment on peut agir le contraire? Nous savons que quand nous agissons, c'est très clair. Quand nous sommes en train de compromettre la parole du Seigneur, nous sommes en train de contredire ou s'opposer à la parole de Dieu. Du coup, bien aimé, nous attristons le Seigneur. Le Seigneur n'est pas content. Il n'est pas en joie. Vous pensez que c'est différent? Ce n'est pas différent comme Dieu nous a dit que dans son commandement, tu ne commettras point d'adultère. Si on commet, ce n'est pas différent que lorsqu'on commet l'adultère. Et lorsque nous ne cherchons pas premièrement le royaume, si on cherche des choses vaines, ce n'est pas différent comme si on a commis l'adultère. La même année qu'on commet l'adultère, comment ça Christ le Seigneur. Ça l'aurait devant le Seigneur. C'est la même année, ce n'est pas différent de la même manière de cette ordonnance que le Seigneur nous a donnée. On nous dit que c'est le royaume de Dieu qui nous apporte ces choses. C'est la justice, la volonté du Seigneur. Lorsque notre cœur est attaché, notre cœur est reflété derrière la volonté du Seigneur, reflété derrière le royaume, reflété derrière la justice du Seigneur, la vérité, la sainte doctrine, la pureté. C'est par là maintenant que le Seigneur, il peut nous donner toutes ces choses. Il peut nous bénir matériellement. Comment vous ne comprenez pas cela? Parce que notre cœur n'est plus attaché aux vanités, n'est plus attaché au matériel. Parce que tout ce qu'on peut demander à Dieu, arrêter, c'est la chose qui est attachée dans notre cœur. Au point où on oublie le salut de l'âme. On oublie ça. En fait, il y a certaines personnes, il y a tellement de chrétiens qu'ils ne se soucient que rien que des vanités, rien que des bénédictions matérielles, rien que ils ne se soucient que Dieu apporte les solutions à leurs problèmes charnels. Ils ne se sont jamais souciés au Seigneur, jamais souciés comment vraiment avoir une vie de repentance, comment vraiment abandonner les anciennes vies. Ils ne se sont jamais souciés. Jamais. Bien aimé, vous voyez.
Regardez, je vais couronner le tout avec la parole du Seigneur dans Jérémie chapitre 45, verset 1. Verset 1 à 5. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis: malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui: ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tous ces pays. À toi, recherches-tu des grandes choses? Ne les cherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Et dit l'Éternel: je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Alléluia, bien-aimé. Je vais expliquer quelque chose. Bien-aimé, Baruch, c'est qui Baruch? Baruch était le scribe de Jérémie, ou le secrétaire de Jérémie. Tous les prophéties que le Seigneur donnait à Jérémie, c'est Baruch qui les écrivait. Nous allons voir le livre de Jérémie qui est là. En réalité, le livre de Jérémie, le livre du prophète Jérémie qui est là. En réalité, ces écritures, tout ce qui est écrit là, c'est Baruch qui avait écrit. Mais c'était dans la langue. Ce n'était pas comme la traduction qui est là. C'est Baruch. Vous voyez, c'était un scribe. Le scribe de Jérémie. Le secrétaire de Jérémie. Le disciple de Jérémie. Baruch, fils de Nérija. Maintenant, Baruch, ça veut dire que Dieu avait appelé Baruch à être le scribe et le secrétaire de Jérémie. Du coup, la vie de Jérémie, qui était une vie consacrée au Seigneur, la vie de Baruch devait aussi être une vie consacrée à l'Éternel. Quelque part, Baruch avait encore un cœur attaché un peu sur des choses, des vanités, sur peut-être ses richesses qui étaient encore à Jérusalem, peut-être son héritage qu'il avait à Jérusalem. Maintenant, Baruch, voyant qu'il était presque en plein temps, toujours avec Jérémie, presque en plein temps d'œuvrer pour le Seigneur. Maintenant, il était beaucoup aussi persécuté. Alléluia. Ça veut dire qu'il était persécuté et puis il était vraiment beaucoup aussi menacé. Maintenant, on dit ici que ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Sur toi, Baruch. Tu dis: malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve pas le repos. Ah oui. Ça veut dire que c'est ce que Baruch était en train de se lamenter. Oui, à cause de la tâche que Dieu lui avait confiée auprès de Jérémie. La tâche que Dieu lui avait confiée à soutenir Jérémie dans cette mission que Dieu avait confiée à Jérémie. Et nous allons voir. Or, la parole qui nous prouve que on nous dit que dis-lui, le Seigneur dit à Jérémie de dire à Baruch, dis-lui: ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je détruirai. Ça veut dire que nous comprenons que je détruirai et ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tous ces pays. Et toi, rechercherais-tu des grandes choses? Ne les recherche pas. C'est Dieu qui dit comme ça à Baruch. Ça veut dire, on peut y comprendre à travers ce passage que le cœur de Baruch était en même temps dans le service de Dieu et en même temps dans certaines choses, l'héritage matériel qui était à Jérusalem. Parce que puisque c'était prévu que Dieu avait dit au roi babylonien d'aller tout détruire à Jérusalem. Dieu avait décrété la destruction de Jérusalem, le renversement de Jérusalem. Et du coup, le cœur de Baruch était encore attaché à certaines richesses de Jérusalem, l'héritage de Jérusalem. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit ici que recherches-tu, et toi, recherches-tu des grandes choses, bien-aimé?
Il dit, ne les recherchez pas. Ne les recherchez pas. Il dit quoi? Parce que Dieu dit qu'il va tout détruire. Il avait prévu de tout détruire. C'est la même manière en ces temps de la fin. Comment est-ce qu'on peut rechercher les vanités? Comment est-ce qu'on peut rechercher comment est-ce qu'on va s'enrichir? Comment est-ce que, bien aimé, on peut continuer encore à escroquer, continuer encore à bafouer, à fouler la parole de Dieu à nos pieds, au détriment des richesses qu'on cherche, le matériel qu'on cherche, la vanité qu'on cherche. Bien aimé, le Seigneur, il dit ce sont des choses, Dieu va tout détruire ces choses en ces temps de la fin. Il va détruire, ces choses seront fracassées, toutes les choses qui seront renversées. Comment rechercher ce genre de choses au lieu de rechercher ce qui est éternel? Et le Seigneur, il dit à Baruch, car voici je fais venir le malheur sur tout chair, dit l'Éternel, et je te donnerai la vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Donc nous comprenons que nous pouvons comprendre que, bien aimé, regardez après tout ce que, regardez, Dieu, la seule chose que Dieu promet à Baruch, il lui promet qu'il lui donnera la vie pour butin. Ouais, ça veut dire qu'il va tout perdre, mais c'est sa vie qu'il lui donne pour butin. Et la vie que Dieu nous donne, la vie, quand Dieu nous donne la vie pour butin, c'est comme quoi? Ici, c'est comme la vie éternelle. Vous voyez? C'est comme la vie éternelle. Notre vie éternelle, comme notre butin que Dieu nous donne. Notre vie éternelle, c'est notre bénédiction que Dieu nous donne. Le salut de Kaam, c'est la bénédiction. C'est ça que Dieu nous donne. Dieu nous demande de ne pas rechercher ces choses. Mais la seule chose que Dieu nous donne pour butin, la seule chose que Dieu nous donne pour bénédiction, la seule chose que Dieu nous donne pour don gratuit, bien aimé, c'est le salut de notre âme. Donc nous comprenons à quel point notre vie est plus importante. Notre marche avec le Seigneur, notre vie spirituelle avec Dieu, notre marche avec Dieu, alléluia, notre intimité avec Dieu est plus important que la vanité, est plus important que le péché, est plus important que les richesses matérielles, est plus important que le mariage, est plus important que le travail, est plus important que ton entreprise. Le salut de notre âme est plus important, bien aimé. Alléluia. Que ton orgueil. Ah oui. Le salut de notre âme est plus important, bien aimé, que tes traditions. Oui. Des raisonnements charnels, des désirs charnels. Bien aimé. Le salut de l'âme est plus important que la drogue. La drogue que tu es en train de prendre, la cigarette, le mensonge. C'est plus important que la nourriture, plus important ton vêtement là, plus important que tes vêtements sexy, plus important que tes ornements. Le salut de ton âme est plus important que ta vie de débauche, ta vie de prostitution. Alléluia. C'est plus important. Le salut de ton âme est plus important que tes culottes sexy que tu mets là, tes habits sexy que tu mets là. C'est plus important que ton corps que tu es en train d'embellir d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Est plus important que ton cœur qui est rempli pleinement de vanité, pleinement des désirs de la chair, des convoitises. Bien-aimés, nous devons faire un choix. Voilà, le Seigneur nous appelle. Nous devons vraiment faire un choix. Le Seigneur nous appelle à faire un choix. Alléluia. Dieu nous appelle vraiment à faire un choix. Toutes ces choses, tu vas mourir ou tu ne meurs pas. Et que l'aliment de l'Église vienne, le Seigneur va détruire toutes les choses que vous voyez là. Ça sera détruit. Les désastres qui vont venir, les jugements du Seigneur, la colère du Seigneur, tout ce qui est dans l'Apocalypse va tout détruire, les choses que nous possédons là. On va rester comme ça. Ah oui. Ou bien si tu meurs,
tu vas tout laisser ces choses et tu vas faire face à ton destin. Si vraiment tu as recherché pour moi, monsieur, et la volonté du Seigneur, tu iras au ciel. Mais si tu n'as pas recherché, ton cœur s'est attaché à ces choses, bien aimé, c'est le tourment, le lieu de tourment direct sans escale. Donc il est temps de se repentir. Il est temps de faire une rétrospection. L'amour du Seigneur est tellement grand. La grâce du Seigneur est là pesante. Si on se répand, Dieu va nous pardonner. Si on demande au Seigneur de nous transformer, de nous changer, de détacher sur nos cœurs, il le fera. Alléluia. Demeurons encore tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, n'oubliez jamais que Jésus-Christ vous aime beaucoup. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce témoignage. Je mets le cachet et l'authentification de ce témoignage. Et je mets l'avantage, la certitude authentique de l'autorité du nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, d'impactation positive et de transformation des cœurs à l'esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.